je t'encourage. Nous avons parlé de la repentance, de la conversion et de la confession. Maintenant, ici, c'est quoi? Si tu reconnais que tu avais fait des vœux que tu avais oubliés, ou bien que tu as négligé, ou bien que tu as dit, ah, je m'étais levé seulement pour me lever. Maintenant, c'est le moment de reconnaître devant Dieu que tu as péché. Demande pardon à Dieu et répands-toi. C'est-à-dire, prends la décision de te retourner. Maintenant, décide d'accomplir ton vœu. Nous passons. Deuxième point. Nous avons 4 catégories ou 5 catégories d'alliances. 5 catégories. Deuxième point. Premier point, c'était le premier point, c'était d'abord nous avions introduction générale. Après l'introduction générale, nous avons fait le premier point de définition. C'est quoi l'alliance? C'est ce que nous venons d'expliquer. Maintenant, deuxième point, 5 catégories d'alliances. Dans la Bible, nous trouvons non pas 5 alliances, mais 5 sortes, 5 types, 5 catégories des alliances. C'est ce que nous allons voir, mais nous n'allons pas les développer en profondeur, parce que quand nous allons parler, n'est-ce pas, des 7 types d'alliances, nous reviendrons sur ça. 4 catégories, c'est-à-dire 4 classifications. Quand tu lis dans toute la Bible, nous trouvons 4 classes, 4 groupements des alliances. Hein? Les alliances première classe, les alliances deuxième classe, troisième classe, quatrième classe. Ou bien les alliances donc 4 catégories, 4 types, 4 formes des alliances. En général, nous allons voir les 5 catégories. Pas 4, mais 5. Première catégorie. Cette fois-ci, je vais demander à Fred de lire pour que Maman Jeannette se repose. Première catégorie des alliances. Nous trouvons dans la Bible, la première sorte des alliances, c'est des alliances humaines. Une alliance humaine, c'est l'alliance globale. Alliance, je peux dire, mondiale. Nous lisons Genèse chapitre 9, verset 8 jusqu'au verset 11. Genèse chapitre 9, verset 8 au verset 11, première catégorie, premier groupement des alliances, c'est les alliances globales, l'alliance humaine ou humanitaire ou mondiale ou alliance universelle. Voilà. Fred, Dieu parla encore à Noé et à qui? À ses fils. Et il a dit quoi? J'établis mon alliance avec qui? Avec vous. Avec vous, c'est-à-dire avec Noé et ses fils. Bon, donc, notez bien Noé, sa femme était là, ses fils avaient leurs épouses. Mais comprenez qu'on ne parlait pas des femmes. C'est pourquoi on ne parle que de Noé et de ses fils. Il dit, j'établis mon alliance avec vous, c'est-à-dire avec Noé, ta maison, et tes fils avec tes femmes, et peut-être vos enfants. Avec quoi encore? Et avec votre postérité. Avec la postérité, c'est-à-dire tous ceux qui vont naître de Noé et de ses fils. Qui encore avec? Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Tous les êtres vivants. Même avec quoi? Tant les oiseaux. Et les oiseaux. Que le bétail. Le bétail. Et tous les animaux de la terre. Et tous les animaux de la terre. Soit avec tous ceux qui sont sortis. Tous ceux qui sont sortis des lâches. Soit avec tous les animaux de la terre. Soit avec tous les animaux de la terre. Et quelle est cette alliance? Dieu dit quoi? Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux. Voilà. Dieu dit, aucune chair ne sera terminée par les eaux de déluge. Il a commenté en disant, il n'y aura plus jamais de déluge. Il y aura des pluies fortes, il y aura des inondations, mais il n'y aura plus jamais les déluges.
il n'y aura plus jamais de déluge. Pourquoi? Parce que c'est un engagement. Dieu a dit, moi Dieu, j'agirai en mon nom. Qu'il n'y aura plus de déluge. Il peut pleuvoir pendant 10 jours, mais il n'y aura plus de déluge. Pourquoi? Ageux chapitre 2, verset 5, je reste fidèle à mes alliances. Je ne veux pas lire avec vous. Quand on va développer les éléments constituants d'une alliance, on va en parler. C'est ce qui fait que, à chaque fois que vous voyez l'arc-en-ciel sortir, souvenez-vous que, c'est-à-dire Dieu vient de nous épargner d'une pluie qui pouvait causer le déluge. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, à chaque fois que je vais avoir ma colère et que j'aurai envie de frapper le monde par le déluge, en ce moment-là, automatiquement l'arc-en-ciel va sortir. Je regarderai à l'arc-en-ciel et je me souviendrai de mon alliance. On va développer ça, je crois, jeudi ou le mardi de la semaine prochaine. Aucune chair ne mourra par les eaux des déluges. Mais cela n'a pas suffi. Tu continues encore en lisant à partir du verset 24. Nous voyons ici Dieu maudire. C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui maudit qui? Canaan. Pourquoi Dieu maudit Canaan? Parce que l'alliance de l'humanité, l'alliance globale, l'alliance terrestre, l'alliance, comment je vais appeler ça, universelle, a été traitée avec Noé. C'est-à-dire, Dieu a traité avec Noé une alliance, mais qui concerne toute l'humanité. Toute l'humanité. Maintenant, le Fils, nous voyons ici, ce que je vous disais, Canaan lui-même va boire le vin, il va devenir ivre. Quand il est devenu ivre, il est resté nu. Et un de ses fils vient voir la nudité de son père. Pas seulement de son père, ce qu'il avait oublié, que c'est que son père était en alliance avec Dieu. Que son père était porteur de l'alliance pour toute l'humanité. Donc, comme il a touché l'homme, il a vu que c'est son père. Ah, papa Eni, il va raconter à ses frères. J'ai vu papa Eni. Papa Eni n'a pas des amis. Il a bu, il est saoul. Les deux autres enfants sont venus. La Bible nous montre que ils ont refusé de voir la nudité de leur père. Ils ont évité cela. Ils sont rentrés, ils ont couvert leur père et ils n'ont pas parlé comme Cham avait parlé. C'est-à-dire, ils ne se sont pas moqués de leur père. Ils n'ont pas parlé à mal de leur père, même si leur père était ivre, hein, deuxièmement, et que l'ivresse l'avait mené dans la nudité. Dieu, ce n'est pas Noé, mais Dieu a frappé Cham. Pourquoi? Parce que celui qui entre en alliance avec Dieu devient un instrument, devient comme Dieu dans cette chair-là. C'est pourquoi je disais au début, c'est très dangereux de vouloir s'affronter avec celui qui est en alliance avec Dieu. C'est très dangereux. Le malheur de Canaan continue jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'alliance, première catégorie d'alliance, l'alliance humanitaire, l'alliance globale, Dieu a parlé au monde entier, mais il a parlé au travers d'un homme et au travers de lui, toute l'humanité. Donc si aujourd'hui, il n'y a pas de déluge, si aujourd'hui, il y a toujours la semaille, ça c'est un autre verset que je voulais que tu lises, je ne sais pas si... il dit quelque part, aussi longtemps que la terre existerait, il y aura toujours, aussi longtemps qu'il y aura la semaille, il y aura la moisson. Hein?
tout. C'est-à-dire, aussi longtemps que la terre est terre, si tu vas s'aimer, le verset 12, si tu vas s'aimer, tu vas récolter. Que tu sois païen, que tu pries le Seigneur, que tu sois sanctifié, que tu ne sois pas sanctifié, que tu sois sorcier, que tu ne sois pas sorcier. Si tu vas planter, tu vas récolter. Pourquoi? Parce que ça, c'est une alliance que Dieu a faite avec tout le monde, pas avec les chrétiens, pas avec Israël, avec tout le monde qui existe sur la terre, même avec les animaux. Tu peux lire le verset 12. Verset 12. Genèse 9, verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je placerai c'est plutôt, lisons plutôt, lisons plutôt Genèse chapitre 8, j'ai retrouvé ça. C'est là aussi que je veux vraiment dire, c'est Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 8, le verset 21 à 22. Vous entendez ça? Genèse chapitre 8, verset, n'est-ce pas, 21 au verset 22. De même que vous rajoutez à cela Genèse chapitre 9, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, comme nous avons lu. C'est ça l'alliance que Dieu a fait avec Noé. Je dirais pas Noé, mais pour l'humanité tout entière. La terre ne sera plus jamais maudite. On peut avoir des souffrances, tout ce qu'on voit là. La terre n'est pas maudite parce que Dieu avait dit, je ne maudirai plus jamais la terre. Que les gens pêchent, que les gens ne pêchent pas. Que les gens prient, que les gens ne prient pas. Que les gens font du bien ou que les gens fassent du mal. Que les gens gênent, qui ne gênent pas. Que les gens se sanctifient, qui ne se sanctifient pas. Tout ce que Dieu a fait ici, ça s'accomplira. Si tu vas planter, tu vas récolter. Dieu ne maudira plus jamais la terre. Dieu, il dit quoi? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, que les gens soient contents ou non, que nous plaisons à Dieu ou non, nous aurons le froid, nous aurons la chaleur, il y aura le soleil, il y aura la lune, il y aura le matin, il y aura le soir. Ça ne va pas changer. Pourquoi? Parce que Dieu reste fidèle en ses alliances.